Bienvenue à cette vidéo concernant les agrandissements-réductions et les effets sur les longueurs, les aires, les volumes, et puis au passage on verra les effets sur les angles. Alors dans cette première page sur GeoGebra, vous voyez on a un triangle référent qui est notre triangle ABC, ici, un plus petit triangle, en fait une réduction, et un plus grand triangle, un agrandissement. Ils sont alignés. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'effet d'une homothétie, et ce sera souvent le cas d'une homothétie. C'est pour ça que je me suis placé dans ce cas-là. Alors on pourra avoir des combinaisons, homothétie rotation, homothétie symétrie, d'autres choses encore, homothétie translation. Mais à chaque fois qu'on a un agrandissement-réduction, un agrandissement ou une réduction, je vais y arriver, ce sera souvent le cas d'une homothétie. Donc ici, on va prendre dans un premier temps les dimensions de notre premier triangle. Une dimension suffira. Ici, on a 5,28. Si je me réfère au petit triangle, le 5,28 a été transformé en 2,64. On voit que 2,64, c'est la moitié de 5,28. C'est même... Donc, en fait, le coefficient de réduction, c'est un demi. Un demi, c'est inférieur à 1. Ça explique donc la réduction. Il est donc 2 fois plus petit que le triangle ABC. Et donc, si c'est valable pour un côté, c'est valable pour les deux autres. Regardez ici, on a 2,11, 4,21. C'est des problèmes d'arrondi. Et puis ici, pour le côté C, donc 6,7, on ne veut pas être loin de 3,35. C'est exactement ce qu'on a. Alors pour pas trop surcharger, je vais enlever quelques longueurs. Voilà. Regardons les référentes. Et puis on va maintenant regarder pour les aires. Donc l'aire du grand triangle c'est 11,12. L'aire du petit triangle, on pouvait s'attendre à ce que ce soit la moitié. C'est le réflexe en général. On va dire c'est 5,56. Eh bien pas du tout. C'est 2,78. Je vous explique pourquoi. Parce que l'aire, on le calcule en faisant la base fois la hauteur divisée par 2. Donc il y a la base qui a été divisée par 2 pour arriver à la base du petit triangle, et la hauteur du triangle de base qui a été divisée par 2 aussi pour arriver à la hauteur du petit triangle. Donc on a divisé par 2 deux fois, dans l'explication que j'ai fournie, on a donc divisé par 4. En fait, on dit que l'aire a été multiplié par le coefficient de réduction, donc 1,5, au carré. Et 1,5 au carré, c'est 1/4. D'où on prend l'aire de départ, 11,12, et puis on divise par 4, on trouve 2,78. On va voir que c'est la même chose en ce qui concerne l'agrandissement. Je vais décaler un petit peu mon texte là, parce que j'ai pas de chance, il est sur ma longueur. Donc voilà, ma longueur ici, elle était de 5,28. Elle ne veut pas s'afficher. C'est normal, c'est parce que j'ai pas cliqué sur l'option. Voilà, elle est de 15,83. Moi je m'attendais à 15,84 parce que je sais que je l'ai multiplié par 3. Mais bon, ça doit être le cas pour les autres aussi, donc 4,21, 12,64. Voilà, hein, c'est de la multiplication par 3 au centième près. Et puis ici, j'ai 6,7 et 20,11. Donc à chaque fois, hein, on multiplie la longueur par 3 pour avoir le nouveau triangle. Et on va voir que pour l'aire, du coup, elle va être non pas multipliée par 3, pardon, mais bien par 9, comme je viens de donner la réponse un peu vite. Donc on va avoir aux alentours de 100. Voilà, 100,04. 11 fois 9, 99. Et 12 fois 9, 108. Donc on est bien à 100,08. Bon, on n'est pas très loin. À l'arrondi près encore une fois. Voilà, donc on a vu les effets sur les longueurs, de l'homothétie sur les longueurs, et surtout sur les aires. Donc ne pas multiplier par le coefficient
d'agrandissement-réduction, mais bien par le coefficient d'agrandissement-réduction au carré. Alors attention, sur les angles, vous voyez, on se rend compte très vite que, en fait, il n'y a pas d'effet. Les angles, c'est exactement les mêmes. Ils mesurent tous 51,92. Voilà. Alors maintenant, on va travailler sur les volumes de façon un petit peu plus rapide. Alors vous voyez ici, j'ai une grande pyramide. Donc A, B, C, D, E ici. Donc grande pyramide de base A, B, C, D. Alors j'ai pas pris une base carrée, c'est pas une pyramide régulière, quoi que ce soit. Hein. J'ai mis un quadrilatère, peu importe, et puis E en haut. Je peux enlever les axes. Ben non, en fait, je peux pas les enlever apparemment. Ah, voilà. J'enlève les axes, voilà. Puis on va faire tourner la pyramide. Et donc vous voyez, j'ai bien une grande pyramide, hein, en dessous, on voit la base entre les deux, qui est un petit peu plus claire. Et ça, c'est ma pyramide A. Et puis donc, cette pyramide A, elle a pour volume 10. J'ai demandé de calculer à GeoGebra. Et puis, j'ai fait une section de cette pyramide pour avoir, en fait, une plus petite pyramide qui a vraiment les mêmes arêtes, ici, et puis a vraiment le même plan, mais tout en plus court, tout en réduction, du coup. Alors maintenant, il faut que je calcule le coefficient de réduction, parce que j'ai déjà affiché les volumes, mais j'ai pas cherché le coefficient de réduction. Bon, je le connais, hein, mais... Donc EF, ça mesure 5,39, non, c'est EB, pardon. Excusez-moi. Et puis ici, j'ai 3,23. Donc en fait, mon coefficient d'agrandissement-réduction, c'est une réduction. Mon coefficient de réduction, c'est 3/5. C'est 3/5, donc pour calculer rapidement le volume, plutôt que de recalculer le volume de la base multiplié par la longueur de la hauteur et divisé par 3, pour la petite pyramide, et ben ce que je peux faire, c'est prendre le volume de A, multiplié par 3/5, et puis mettre 3/5 au cube ce coup-ci. Alors je vais vérifier, hein, mais on doit pas être loin de 0,6 quand on fait... parce que bon, 3,23 sur 5,39, c'est pas évident à faire de tête. Ah si, ça fait 0,6 pile. Voilà. Et donc regardez, quand je fais 10 fois 0,6 fois 0,6 fois 0,6, donc fois 0,6 au cube, on arrive exactement au volume de la petite pyramide, donc 2,16. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon travail, n'hésitez pas à poser des questions, au revoir.